Benjamin Griveaux, bonjour. Pouvez-vous nous rappeler les fondements et les principes du mouvement politique En Marche ? Bonjour. Alors En Marche est un mouvement politique d'un genre nouveau. Il a été lancé le 6 avril dernier à Amiens par Emmanuel Macron. C'est un mouvement politique différent des partis traditionnels pour une raison simple, c'est qu'il autorise la double appartenance. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que l'adhésion est gratuite, que nous vivons bien sûr des dons que les particuliers nous font, et qu'on respecte dans ce cadre-là les règles du financement de la vie politique, mais que nous n'avons pas de barème comme les autres partis traditionnels qui imposeraient qu'on paye pour participer à En Marche. L'idée était au départ de mobiliser la société civile, de faire en sorte que les gens qui ont bien souvent déserté les partis traditionnels ou qui, et c'est l'immense majorité de nos adhérents, ne se sont jamais engagés dans les partis traditionnels ou dans des syndicats, eh bien, trouvent chez En Marche un lieu pour s'exprimer, pour s'engager, pour militer, pour faire bouger les choses et pour se mobiliser partout dans les territoires. Aujourd'hui, nous avons 111 000 adhérents et un peu plus de 2000 comités locaux qui sont répartis partout dans le pays et qui permettent d'avoir une vitalité du mouvement sur l'ensemble du territoire. Et à terme, est-ce que ce mouvement va devenir un parti ou... Alors, juridiquement, c'est un parti, parce qu'il faut nous conformer à la loi, avec une loi association de 1901 et une association de financement, donc c'est juridiquement un parti, mais opérationnellement, dans sa gestion, dans son opération quotidienne, on agit comme un mouvement et on a vocation à le rester. On a la faiblesse de penser que c'est cela qui a permis en 7 mois seulement à ce jeune mouvement de réunir déjà plus de 111 000 adhérents. Alors, un rassemblement forcément autour du candidat Emmanuel Macron, quels sont ses grands atouts ? Alors, aujourd'hui, vous avez un rejet des formes d'engagement traditionnelles. Vous avez, dans la grande marche que nous avons conduite, qui était une enquête auprès de 100 000 Français, et on a recueilli plusieurs dizaines de milliers de questionnaires, une chose très significative, qui est que, qu'est-ce que nous ont dit les Français ? Ils nous ont dit, on déteste les partis politiques, mais on a très envie de faire de la politique. Et la France est un pays où on aime la politique. Les Français aiment débattre, c'est culturel, voilà, on est des démocrates assumés, on s'engueule à Noël autour de la dinde sur les sujets politiques, on en parle entre copains, on en parle en famille, la politique est partout, mais on n'a plus envie de s'engager dans les structures traditionnelles. Et donc c'est ça qui fait d'abord la signature, l'originalité du mouvement qu'a initié Emmanuel Macron. Deuxième chose, les partis politiques aujourd'hui, on le voit à travers le processus des primaires, sont devenus des machines à générer des faux débats, des synthèses bancales et puis de la bataille pour les places avec des phénomènes de rente. Ce sont les baronnies locales, ce sont la reproduction de génération après génération des mêmes élus qui ont fait les mêmes parcours, qui viennent des mêmes milieux, qui ont finalement tous la même manière de penser la chose publique, de penser l'action publique. Et donc En Marche a vocation à rassembler la société civile et à les réengager dans la vie politique. Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, il a, pendant ses 2 années à Bercy, sillonné le pays et rencontré partout dans les territoires des personnalités qui n'étaient pas engagés politiquement dans un parti, mais qui faisaient de la politique presque à l'insu de leur plein gré. Quand vous rencontrez des gens investis, par exemple, dans l'entrepreneuriat social, qui montent dans des quartiers compliqués, des incubateurs, qui aident des gamins à monter des boîtes, qui les forment et qui les accompagnent, eh bien, ils font de la politique. Quand vous avez des gens dans le milieu associatif qui, de la même manière, engagent des processus de transformation importants dans un territoire sur les questions environnementales, par exemple, ils font de la politique. Ce sont ces gens-là, ce sont ces personnes-là qu'on a voulu mobiliser dans le mouvement. Je crois qu'on y a réussi, puisque aujourd'hui, on a un référent par département, et sur nos 100 référents départementaux en France métropolitaine, nous avons quasiment 2/3 des gens qui n'avaient jamais fait de politique au sens propre du terme, n'ont jamais eu de mandat, mais qui viennent de la société civile et ont pris à bras-le-corps le projet pour le faire vivre dans les territoires. Très bien. Comment gère-t-on autant de critiques de la classe politique ? Est-ce qu'à un moment donné, ça peut vous desservir ou vous prenez comme justement voilà, c'est un nouveau candidat, c'est une nouvelle personnalité aujourd'hui dans le monde politique avec une grande influence. Comment on gère quand même les critiques au quotidien et est-ce que au final ça va pas déstabiliser l'opinion publique ?
On ne les à écoute son pas. encontre. On ne les écoute pas et on fait confiance à l'intelligence des Français. Les Français ne se laissent pas manipuler par la politique qui est devenue la politique du tweet. Il faut faire la phrase assassine en 140 signes, faire la petite allusion le matin dans une matinale et on sort avec l'air bonhomme de sa matinale, l'air réjoui. C'est pas ça la politique. Les Français détestent ça. Ils l'ont fait comprendre, je crois, à de maintes reprises, parfois en se réfugiant dans l'abstention, parfois en se réfugiant dans les votes extrêmes, mais ils ne veulent plus de cette manière de faire de la politique. Et donc, que les vieux appareils et le vieux système ne supportent pas l'arrivée d'un nouvel entrant qui bouscule les lignes, qui ne veut pas faire comme les codes imposés voudraient qu'il fasse de la politique, ben c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ça veut dire que probablement il y a de la sincérité, il y a de la clarté et il y a une cohérence dans ce qu'on propose qui vient percuter de plein fouet les vieux appareils, les vieux systèmes, les rentes de situation. Et nous, ça nous réjouit que le vieux système ne supporte pas ce nouvel entrant. Alors vous parlez justement du nouvel entrant, enfin, de votre candidat, du candidat Emmanuel Macron. Quelles sont les prochaines grandes étapes de cette campagne ? Alors, une campagne présidentielle, évidemment, il y a de multiples étapes qui nous emmèneront jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle au mois d'avril. Les étapes qui arrivent là, aujourd'hui, c'est la sortie du livre Révolution, évidemment. Donc dans toutes les bonnes librairies, que j'encourage vivement nos auditeurs à aller acheter de ce pas pour se faire leur idée. Emmanuel Macron, il développe à la fois un récit personnel, il dit qui il est, il dit ce en quoi il croit, il dit sa vision de la société française, et puis il ébauche déjà un projet qui se traduira très concrètement par un plan de transformation qu'il présentera au pays dans les semaines qui viennent. La campagne, elle va se faire le 10 décembre. On a rendez-vous à Paris pour un premier grand meeting de campagne, très important. Mais c'est aussi des déplacements. Il était en Moselle lundi dernier. Il va à Amiens demain. Il est cet après-midi à la FNAC pour dédicacer son livre. Voilà, c'est ça le rythme. C'est évidemment aller à la rencontre des Français. C'est aller là où les partis traditionnels ne vont plus. Il était en Moselle lundi. Il n'y a pas un ministre, un président de la République ou un Premier ministre qui avait mis les pieds dans cette commune, frappé par le chômage, frappé par la désindustrialisation et par des questions très claires d'intégration. Personne n'avait mis les pieds là-bas depuis 20 ans comme responsable politique nationale. C'est le rôle aussi d'un candidat à l'élection présidentielle d'aller partout dans le pays écouter ce que les Français ont à lui dire. Benjamin Griveaux, merci. Merci à vous.